Bonjour, je suis ravie de vous accueillir. Soyez les bienvenus pour cette séance d'information. Un petit mot pour me présenter, je suis Ilanit, la fondatrice de WeSit. WeSit, c'est une société qui propose des séances de méditation. Ce qui fait notre particularité, c'est que nos séances sont toujours en collectif et toujours en live avec un instructeur qui guide en direct les séances. Donc c'est pas une appli, ce ne sont pas des séances enregistrées, ce sont des moments que nous vivons ensemble, en collectif, avec un instructeur certifié. Donc nos séances et nos programmes, il y en a sous diverses formes. Nous avons des séances quotidiennes qui sont accessibles sur abonnement, qui s'appellent les pauses. Nous proposons aussi des ateliers, nous proposons des retraites de méditation. Et puis, parmi toutes nos propositions, nos instructeurs proposent également des cycles de méditation. Et c'est sur ces cycles que porte la séance d'information et le replay que vous regardez peut-être en ce moment, qui démarre maintenant. Voilà. Voilà, j'ai la joie aujourd'hui d'avoir plusieurs instructeurs à mes côtés pour parler des cycles de méditation. Et donc, on a aujourd'hui avec nous Christian. Nickel. Bonjour. Christian, bonjour. Merci d'être là. Christian évoquera notamment le MBSR et puis plusieurs autres cycles tout à l'heure. Nous avons aussi Sébastien qui est là, qui parlera du cycle SIT. Bonsoir à tous. Bonjour. Bonsoir. Bienvenue. Et puis pour parler d'autocompassion, nous avons Sarah ce soir. Sarah, bonsoir. Bonsoir. Qui nous parlera du MSC. Et puis Valérie également. Valérie, bonsoir. Valérie qui nous parlera d'un autre cycle d'autocompassion qui s'appelle le MBCL, pardon. Et justement, ça me permet de faire la transition avec l'intention de la séance de ce soir, qui est de comprendre ce qu'apportent les cycles par rapport à d'autres façons de méditer, peut-être en solo ou de façon plus ponctuelle. Je ne sais pas si ceux qui assistent aujourd'hui sont déjà des habitués de la méditation ou pas. En tout cas, l'idée là, c'est d'expliquer en quoi consiste un programme en général, et puis aussi de vous aider à trouver le bon cycle pour vous. J'ai évoqué là, en présentant les instructeurs, des sigles, un peu des sigles, un peu obscurs parfois. L'idée là, c'est de prendre un petit temps pour vous parler tranquillement des différents cycles qui existent, en tout cas de ceux qui sont proposés en ce moment par WeSit, que vous puissiez poser vos questions et puis peut-être vous aider à choisir celui qui est le plus intéressant, adapté en ce moment pour vous. Le programme de cette soirée, je ne sais pas si vous voyez bien la présentation. Je vais commencer par présenter un peu le cadre commun de l'ensemble des cycles, parce qu'évidemment, il y a des spécificités pour chacun d'entre eux, mais il y a quand même un certain nombre de points qui les réunissent. Donc, je vais vous parler de ça pendant quelques minutes, et puis les instructeurs prendront chacun à leur tour la parole pour présenter différents cycles et vous expliquer leurs spécificités. Nous aurons 2 temps de méditation guidée, une méditation par Sébastien et une autre par Valérie, qui illustreront un peu les tonalités des cycles dont on va vous parler. Ce seront des méditations courtes d'une dizaine de minutes à chaque fois, juste pour vous permettre de goûter un peu à la pratique. Et puis, nous laisserons un temps à la fin de questions-réponses pour que vous puissiez très librement poser vos questions. Si pendant les présentations, vous avez déjà, au moment où on parle d'un cycle,
des questions, n'hésitez pas à les mettre dans le chat. Ça nous permettra d'y répondre en direct. Voilà, ce sera peut-être plus convivial. Voilà, de le faire en temps réel qu'à la fin. On prévoit de finir un peu avant 8h et puis ceux qui le souhaitent pourront participer à 20h à notre pause du soir. Les pauses, ce sont des méditations que nous proposons 3 fois par jour pendant 30 minutes. Et donc là, on pourra, si vous le souhaitez, enchaîner avec la pause de 20h qui sera animée par un autre instructeur qui s'appelle Christophe Freffel ce soir. Donc voilà pour le programme. En ce qui concerne le cadre commun de la totalité des cycles, je dirais que la première chose, c'est de peut-être reposer le fait que les programmes dont nous allons vous parler ce soir, ce sont uniquement des programmes de méditation de pleine conscience. La pleine conscience, c'est ce qu'on appelle la mindfulness en anglais. Il y a plein de méditations différentes qui existent. Ce soir, nous allons vous parler de programmes de méditation de pleine conscience. Ce sont les programmes et le type de méditation qui est pratiqué par Wixit et qui est aussi pratiqué d'une façon générale dans le monde occidental de façon la plus répandue. La méditation de pleine conscience, pour résumer, elle tire ses racines de traditions anciennes de méditation. Mais elle est née aux États-Unis à la fin des années 80 à l'initiative d'un professeur de médecine qui s'appelle Jon Kabat-Zinn. Jon Kabat-Zinn pratiquait la méditation bouddhiste et le yoga. Et il était aussi donc médecin à l'université de médecine du Massachusetts. Et il s'est dit à un moment donné qu'il y avait dans ses pratiques qu'il pratiquait pour son bienfait personnel, qu'il y avait là-dedans des ressources qui pouvaient être utiles pour ses patients. Il n'était pas question de pratiquer le bouddhisme dans l'hôpital aux États-Unis et du coup, il s'est attaché en fait à retraduire dans des pratiques occidentalisées entre guillemets et laïcisées ce qui lui semblait utile pour ses patients qu'il traitait au quotidien et notamment sur des sujets de douleur et de gestion du stress face à des problèmes de santé. Voilà, du coup, la méditation de pleine conscience, elle est née comme ça à la fin des années, fin des années 70, début des années 80. Elle est ensuite arrivée en France, notamment par Christophe André, que certains d'entre vous connaissent peut-être. Cette naissance médicale, dans un contexte médical, elle a comme effet de faire que les protocoles aujourd'hui de méditation de pleine conscience sont très cadrés et ont surtout été très scientifiquement étudiés depuis le démarrage. Et on a aujourd'hui plus de 6000 études scientifiques qui ont été réalisées et qui démontrent un certain nombre de capacités qui sont développées lorsque l'on médite. Alors on les a regroupées là en 4 capacités principales. La première, c'est la capacité d'attention et de concentration. La deuxième, c'est la capacité à réguler ses émotions et ses impulsions. La troisième capacité, je vais assez vite en fait, mais je pense que les instructeurs iront un peu plus dans le détail de certaines d'entre elles tout à l'heure. La troisième capacité, c'est la capacité à prendre du recul face aux pensées et aux ruminations. Et puis, il y a une quatrième capacité qui est aussi le développement de l'attention aux ressentis corporels. Comment est-ce qu'on peut écouter ce qu'on ressent dans son corps. Je précise ça ici dans le cadre commun parce que, quelle que soit la tonalité des cycles qu'on va vous présenter, finalement, le fait de méditer en utilisant la méditation de pleine conscience comme ressource permet de toute façon de développer ces capacités-là.
dans peut-être des proportions un peu différentes en fonction des programmes, mais on va quand même retrouver le développement de ses capacités et les bienfaits qui en découlent dans la totalité des programmes dont nous allons vous parler. De façon peut-être un peu plus opérationnelle, je ne sais pas si vous voyez bien la présentation en fait. Voilà, de façon plus opérationnelle, tous les cycles sont organisés d'une façon assez proche en réalité. Le principe, c'est que un même instructeur, et parfois un binôme d'instructeurs, enfin en tout cas une même équipe d'enseignants, rencontre toutes les semaines un même groupe de participants. Donc on crée vraiment un collectif pendant tout le programme, ce qui a plusieurs effets. Le premier effet, c'est que il y a la possibilité de suivre l'évolution et les particularités de chacun des participants tout au long des semaines du programme. Et puis, le fait d'être toujours avec les mêmes personnes permet aussi d'avoir un cadre de confiance et de confidentialité qui est posé dès le démarrage, mais qui, je dirais, se renforce au fur et à mesure des séances. Et puis, l'effet le plus important, c'est que par les échanges et par la création de ce groupe, l'apprentissage par intelligence collective et par le fait d'écouter les témoignages des uns et des autres, les difficultés que les uns et les autres peuvent rencontrer, on progresse soi-même en fait. Et cet apprentissage collectif est vraiment constitutif et à la base des programmes dont on va vous parler. Voilà, donc une réunion chaque semaine avec tous les participants et chaque semaine un nouvel apprentissage et un déroulé à chaque fois qui est construit et progressif. Marion, je me permets juste de couper le micro. J'ai trouvé ma position. Oui, je coupe juste le micro, voilà. Voilà, donc en fait, toutes les semaines, on voit un élément du programme de façon structurée. Et puis, dans chaque séance, il y a à la fois des méditations guidées, des enseignements et des partages. Avec parfois, en plus, des réunions hebdomadaires, une journée ou une demi-journée de pratique en plus. Les cycles peuvent avoir lieu en visio ou en présentiel. Donc, on propose vraiment les deux. Et puis, ce qui fait aussi la particularité en général des programmes, c'est qu'entre chaque réunion, vous avez des exercices à faire chez vous, de façon à ce que, d'une part, au-delà des réunions collectives, vous ayez la possibilité d'intégrer dans votre quotidien la pratique, de voir ce que ça fait de méditer chez vous tout seul, et puis éventuellement de poser vos questions et d'évoquer les difficultés chaque semaine avec l'instructeur et le groupe. Et voilà, ce qui est recherché avec cette modalité, c'est vraiment de devenir autonome à la fin du programme. Voilà, j'ai peut-être été un petit peu longue, mais ça me semblait important de montrer un peu les généralités qui constituent chacun des cycles. Et je vais maintenant laisser la parole à Christian pour nous parler du MBSR, le plus connu à ce jour. Christian, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Donc, je vais vous parler du MBSR. Le MBSR, c'est vraiment le programme, entre guillemets, généraliste par rapport à d'autres programmes qu'on verra après, qui ont été développés après de manière plus spécifique sur la douleur, sur l'addiction, sur des approfondissements ou autres. Donc, le programme MBSR, ça a été fait par Kabat-Zinn dans les années 80, comme Ilanit disait. En deux mots, il était dans l'hôpital du Massachusetts, au département juste à côté du département de cancérologie. Il avait beaucoup de patients qui avaient des douleurs et il a fait ce programme effectivement à partir des méditations vipassana et zen du bouddhisme en les laïcisant dès le début pour pouvoir
parler à des Américains, à des patients occidentaux, sans aucun, donc son pari de base, c'était vraiment parler sans gros mots, sans mots religieux, sans a priori quelconque, pour aider les gens à gérer leur stress quand ils étaient dans des difficultés fortes, notamment avec le cancer. Il a tout de suite fait sa première étude à ce moment-là sur la réduction du stress et des douleurs sur les patients qui avaient des cancers, un groupe témoin, un groupe qui suivait ce qu'il va appeler le MBSR, qui était sur 10 semaines au début, 50% de réduction du ressenti de la douleur. Jusqu'à 50% de réduction. Ça, c'est les fameuses échelles américaines qu'on a enfin maintenant sur votre ressenti de la douleur de 1 à 10. Et puis une autre étude qui l'a rendu célèbre sur le psoriasis, mais je ne vais pas en parler. Tout ça pour dire que dès le début, il avait cette perspective de regarder scientifiquement quels étaient les effets de la méditation de pleine conscience. Donc le MBSR, ça fonctionne, il le fait à l'intérieur de l'hôpital du Massachusetts, et très vite, il se dit qu'il va le généraliser dans les 2 ans, pour les gens en général qui souffrent de stress et pas que ceux qui sont hospitalisés. Donc ça va sortir de l'hôpital et se répandre d'abord partout aux États-Unis et ensuite, bien entendu, en Europe. Et il appelle ça, alors au début c'était 10 semaines, il les réduit à 8 semaines. Et il appelle MBSR, ça veut dire Mindfulness Based on Stress Reduction, c'est-à-dire programme de réduction du stress par la pleine conscience. Ce programme généraliste par rapport aux autres, c'est vraiment d'apprendre à gérer son stress quand il se présente, ses émotions, les pensées négatives, les ruminations mentales qui vont accompagner la plupart du stress. Et le principe de ce programme, c'est d'apprendre sur 8 semaines à prendre conscience de ses émotions. Donc il y a tout un cahier de suivi qu'on va avoir pendant les 8 semaines, où on va apprendre d'abord sur des expériences agréables, après on va s'intéresser aux expériences désagréables, puis au stress, donc c'est assez graduel. Et à chaque fois, ce n'est pas du tout des cours théoriques, c'est chaque participant tient son journal et dans ses méditations essaye de repérer comment il réagit au niveau de ses sensations physiques, émotionnelles, de ses pensées, quand il y a un stress qui se produit. Et donc, il va, même si c'est un tout petit stress, ça peut aller d'un énervement dans une queue à une mauvaise nouvelle et un gros stress en cas d'examen ou quoi que ce soit. À chaque fois, le but du MBSR, c'est apprendre à écouter les émotions, repérer les signaux d'alarme que notre corps nous envoie pour réagir avant que le stress s'installe durablement, juste à partir de la naissance des signaux d'alarme. Donc c'est vraiment un programme qui est, pour moi qui l'enseigne depuis 12 ans maintenant, qui apprend aux gens à mieux se connaître, à faire un point sur eux, et les bénéfices par rapport à des méditations ponctuelles qu'on peut faire dans des tas de groupes, c'est justement ce suivi sur 8 semaines. Donc ce que les participants ont qu'ils n'ont jamais quand ils ont un suivi ponctuel, c'est une progression sur 8 semaines d'une meilleure connaissance d'eux-mêmes, de regarder, d'avoir les feedbacks de l'instructeur, mais aussi du groupe. Puisque à chaque fois, il y a des feedbacks avec les participants en duo ou en grand groupe. Et c'est comme ça qu'on apprend. C'est vraiment expérientiel. C'est pas du tout théorique. C'est à partir de l'expérience de chacun. Donc le premier bénéfice, c'est vraiment pour moi, surtout par rapport aux méditations ponctuelles, d'apprendre à mieux se connaître, repérer ce qui se passe, et puis sur 8 semaines, aller petit à petit vers une compréhension de comment on peut se libérer de ces mécanismes habituels de réaction automatique. Deuxième gros avantage, je pense, de ce programme MBSR, notamment pour des gens qui, surtout, ou méditent ponctuellement, c'est que ça va apprendre aux participants à installer une durée, puisqu'il y a 45 minutes de méditation, c'est assez exigeant comme programme, 45 minutes de méditation sur les 2h30 et 45 minutes à domicile avec des audios. Donc, si on arrive à l'installer pendant 8 semaines, il y a toutes les chances que par la suite, on puisse installer une méditation rapide chez soi de 20 minutes minimum, ce qui est conseillé. Donc, ça va aussi permettre de mieux de se préparer à être autonome après et d'installer une régularité. Troisième gros avantage de ces méditations
MBSR, pour moi en tout cas, c'est vraiment en voyant comment réagissent les participants, ben c'est qu'ils apprennent qu'est-ce qu'on fait quand on médite. Ça a l'air tout bête, hein. Mais je me mets à méditer, j'écoute et puis j'ai une impatience, j'ai soudain un dossier qui me rappelle à l'ordre, il faut que je fasse ceci, cela, je vais arrêter de méditer ou je vais faire autre chose, ou etc. On ne parle jamais de qu'est-ce qui se passe pendant la méditation. Comment je peux gérer mes impatiences? Et tout le programme MBSR, c'est justement que tout ce qui se passe, tous les obstacles, toutes les difficultés qu'on va rencontrer, c'est le matériau de notre méditation. C'est moi-même que je rencontre. Voilà. Donc j'espère avoir donné succinctement quelques idées sur ce programme. Donc c'est toute une évolution, comme je disais, on part des expériences agréables, désagréables, le stress, les communications difficiles avec les autres, la manière de se libérer de ces modèles comportementaux habituels. Ça, c'est sur les effets. Maintenant, concrètement, c'est 2h30. C'est à base d'expérience, effectivement. Toujours, on revient sur la semaine qui a été faite, qu'on ait réussi, qu'on n'ait pas réussi, qu'on ait des difficultés ou non. Et c'est toujours des feedbacks avec les personnes, 2 à 2, en grand groupe, et également un apport de contenu. Mais l'apport de contenu, moi je le fais avec des diapos que je montre par exemple, mais c'est toujours un apport de contenu après coup. C'est pas la leçon et on applique, c'est à la fin du cours de 2h30, on peut apporter du contenu qui vient des neurosciences en expliquant ce qu'on a vu dans la difficulté de maintenir son attention, par exemple, ça répond grosso modo à tel schéma en neurosciences. Ou quand on dit absence de jugement, d'où vient l'absence de jugement, qu'est-ce qu'on entend par absence de jugement, etc. Donc ce sont des éclaircissements à chaque fois des notions qu'on aborde et qu'on approfondit pendant les 8 semaines. Voilà. Et une fois que les 6 premières semaines sont faites, il y a une journée de pratique en silence qui permet vraiment de se confronter à une journée entière en pleine conscience. Donc moi, je résumerai, pour rester dans les délais impartis, je résumerai en disant, c'est vraiment un programme qui permet aux gens de mieux se connaître, mieux comprendre qu'est-ce qui se passe quand on a un coup de stress, d'émotion, de rumination mentale et comment on peut ne pas rentrer dans ces modèles de comportement habituels. Et ça permet d'installer une régularité, de comprendre comment on peut méditer en intégrant les obstacles qui arrivent. J'espère que c'est à peu près clair comme... si vous aurez des questions, bien entendu, mais je vais respecter le timing, donc je vais redonner la parole à Yolande. Merci, merci Christian. Je précise juste qu'on avait aussi fait un webinaire spécifique sur le MBSR si vous avez envie d'en savoir plus. Et vous pouvez toujours poser vos questions dans le chat, bien entendu. Je laisse la parole à Sébastien maintenant pour nous parler du programme SIT, S-I-T. SIT, absolument. Alors c'était déjà super intéressant d'avoir MBSR comme présentation en avant. Pour le rappeler à tout le monde, je suis également instructeur MBSR, c'est un protocole que j'anime et que je délivre. Et donc je partage tout ce qui vient d'être dit à l'instant. Et le protocole SIT, là où il va apporter des variantes, disons, ça va être notamment dans sa durée. Parce que sinon, on va retrouver, c'est quelque part le cousin, le petit frère, la petite sœur, en tout cas un proche parent du MBSR. Donc on va retrouver l'approche expérientielle avant toute chose. On n'est pas là pour apprendre une théorie, mais bien pour pratiquer. Et d'autre part, on est aussi dans des temps où on travaille à la maison, on médite à la maison et on partage en groupe un certain nombre de sujets d'exploration au moment des séances. Donc il y a à la fois des points communs et ces différences-là. Le site pour Six Week Training a été inventé par Martin Aylward qui tient le moulin de Chave dans le Périgord. C'est un Anglais qui est installé en France depuis une quinzaine d'années maintenant, un peu plus même, et qui est dans sa propre pratique personnelle, dans un chemin de vie depuis son adolescence, dans les pratiques méditatives et les pratiques bouddhistes. Donc il a, avec un confrère américain, créé la Mindfulness Training Institute, qui est encore une fois parente avec et affiliée
à toute la mouvance MBSR. Leur programme, c'est donc 6 séances de 2 heures sur 6 semaines consécutives. Donc, on va avoir finalement, là où MBSR propose 30 heures, 12 heures en séance avec l'enseignant de méditation et le travail de groupe, et une recommandation d'une pratique d'une vingtaine de minutes quotidien entre chacune des séances. Donc, vous voyez, on est dans un volume qui est peut-être au tiers, finalement, en termes d'heures par rapport à MBSR. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de pouvoir démontrer qu'en 6 semaines, on peut atteindre malgré tout un certain nombre de changements, d'évolutions, ressentir un certain nombre d'évolutions, et avec un engagement et un investissement qui est un peu plus léger, et donc peut-être un tout petit peu plus accessible que le MBSR. On retrouve des éléments communs, c'est-à-dire que les 6 séances ont une logique progressive, c'est-à-dire que la séance 1 et la séance 2 sont un retour au corps, l'apprentissage de base de la méditation qui est de ressentir son corps, d'être dans les sensations de son corps, dans l'instant présent. Je casse tout de suite une idée fausse qui est que la méditation serait profondément cérébrale, elle est profondément physique. Elle est aussi physique que mentale, et d'ailleurs dans les traditions, cette séparation entre le mental et le corps n'existe pas. Donc c'est bien dans nos pratiques formelles une première approche sur 2 séances autour du corps assis, du corps marchant, du corps en mouvement, avec certains mouvements de Hatha Yoga, du corps qui se restaure, qui mange, comme on peut le retrouver dans MBSR aussi. Voilà, réexplorer et reconnaître à nouveau les sensations qu'on peut avoir au travers de nos 5 sens. Et ça, c'est une porte vers la séance 3, qui va être le fait que de toute expérience et de toute sensation que l'on ressent, à un moment donné, nous allons poser une étiquette de j'aime ou j'aime pas ce que je suis en train de ressentir là maintenant. Ou peut-être c'est totalement neutre, mais finalement, quand c'est neutre et assez léger, ça va assez vite s'orienter vers finalement j'aime ou j'aime pas. Donc, c'est les notions de méditer avec le désagréable ou l'agréable, avec le plaisir ou la douleur, et de pouvoir révéler en nous quels sont les schémas réactionnels que nous pouvons avoir quand on est au contact de quelque chose qui nous plaît, ou au contraire quand on est au contact de quelque chose qu'on aurait volontiers envie de rejeter loin de nous. Et finalement, ce focus sur les expériences agréables, faciles, difficiles, permet d'engager ensuite, dans la séance 4 et la séance 5, un travail sur quelle réponse habile on peut avoir avec la méditation pour la vie quotidienne face à nos émotions, et notamment les émotions les plus intenses ou les plus difficiles, et face ensuite à nos pensées et à toute l'activité mentale que l'on connaît toutes et tous à chaque seconde qui passe, et qui parfois prend une tournure assez négative dans la notion d'auto-jugement, d'autocritique. Donc voilà, ça nous emmène progressivement je ressens quelque chose, je suis capable de voir si j'ai un schéma réactif qui s'enclenche de j'apprécie, j'apprécie pas, je vais m'accrocher à ça, je vais le désirer alors qu'il n'est plus là, je vais le rejeter alors qu'il est toujours là, pour aller vers qu'est-ce que ça engage en termes d'émotion, qu'est-ce que ça engage en termes de schéma de pensée, et comment la méditation m'apprend à reconnaître tout ça, à faire le tri et à mieux vivre dans ma vie quotidienne. Donc c'est un peu ça l'esprit du site. C'est clairement une vocation d'initiation à la méditation de pleine conscience, mais avec cette volonté de développer une autonomie. Donc on a globalement une pratique au fil des 6 semaines autour de 800 heures de pratique en séance ensemble et de manière individuelle. Là aussi, de la même manière, avec des carnets de suivi, avec des audios qui sont fournis aux méditants. Et dans une logique, et c'est la séance 6 qui s'appuie notamment là-dessus, d'aller vers une autonomie de la personne, qu'elle puisse ensuite se retourner vers une plateforme comme WeSeed, qu'elle puisse aller se retourner vers une plateforme en ligne, digitale, qui lui permettrait de mettre en place en fait ce qu'elle aura appris au cours de ces 6 séances. Merci Christian et Sébastien pour ces 2 premières présentations. Comme on l'a vu, la pratique formelle, concrète, est vraiment au cœur de l'enseignement de ces programmes. Et du coup, Sébastien, je crois que tu nous proposais de méditer justement. Ouais, au-delà de la théorie. Absolument. L'idée, c'était de vous faire découvrir une pratique que l'on va retrouver en séance 1 ou en séance 2, puis qui après, de toute façon, est une forme de base. Donc nous allons ensemble, si vous l'acceptez, chacun fait comme il veut, avec le guidage qui sera le mien, nous allons
méditer autour de ces sensations corporelles qui sont les nôtres quand nous sommes là, maintenant, quelles que soient nos conditions et nos limites du moment, dans cette posture devant notre écran ou à proximité, et dans cette posture assise, qui est finalement cette posture immobile, la base de la pratique méditative que nous pouvons avoir au domicile. Alors, quelques minutes ensemble pour méditer. Alors, dans un premier temps, on peut simplement reconnaître le changement de ce temps de conférence vers ce temps de pratique ensemble. Remarquez que l'ambiance sonore évolue et que vous-même, dans votre posture globale, dans votre environnement, il y a cette installation dans le moment de pratique. Et on peut prendre quelques secondes déjà pour accueillir cet état-là. Et simplement en s'accueillant tel que nous sommes maintenant, peut-être rempli de curiosité, peut-être avec la fatigue d'une journée déjà longue, ou une énergie, un enthousiasme à être là, à pratiquer ensemble. Accueillir ce qui est là maintenant. Et il ne s'agit pas de comprendre, d'intellectualiser ou de raisonner, mais juste de ressentir grossièrement, globalement, notre état là maintenant. Et en continuant cette pratique, je vais nous inviter à orienter notre attention, à venir poser notre attention sur les sensations de contact dans notre posture. Sensations de contact que nous pouvons avoir sous les pieds, s'ils sont posés sur le sol. Encore une fois, dans un ressenti direct et immédiat. Des zones de toucher, des orteils, du talon. Ressentir une zone d'appui et de contact également sous nos fessiers, dans cette posture assise. Sentir que les cuisses sont posées, partiellement écrasées par le poids du corps. Simplement venir mettre notre attention là, dans cette sensation de densité, de masse, d'écrasement. Et peut-être que dans une approche également de stabilité, vous avez une zone de contact avec vos mains qui sont posées sur une table devant vous, sur vos cuisses, sur vos genoux, peut-être l'une sur l'autre. Et là encore, nous pouvons déposer notre attention dans cette sensation de toucher. Et en élargissant notre attention à l'ensemble de ces zones de contact, sous les pieds, sous les fesses, dans les mains. En ressentant la stabilité qui nous est apportée par cette assise.
des appuis qui nous permettent de tenir une certaine immobilité. Et cette posture stable, immobile, est un support pour un mental qui lui aussi soit posé, qui commence à se poser. Encore quelques instants, ressentons cette stabilité, ce contact au sol, à la chaise. Et à cette posture stable et ancrée, nous allons déplacer notre attention ensemble à une deuxième qualité de cette posture qui est une posture dressée. Vous allez ressentir dans vos abdominaux, dans votre dos, les muscles lombaires, la droiture de notre colonne vertébrale. En laissant déposer notre attention vertèbre après vertèbre, du bas du dos vers le dos, les cervicales, jusqu'à la nuque. Et en ressentant à la fois ce corps élevé, ni trop tendu, il ne s'agit pas de créer des tensions, ni trop avachi non plus. Et que cette posture dressée, droite, soit un support pour un mental qui soit éveillé, présent, attentif. Encore quelques instants, restons en contact des sensations qui accompagnent cette posture droite et l'ensemble des muscles qui accompagnent notre colonne vertébrale. Et nous pouvons ressentir si la qualité de cette posture est trop tendue ou trop molle. En trouvant cette notion d'équilibre. À présent, nous pouvons déplacer notre attention vers la zone de la poitrine. Et si nécessaire, peut-être tourner nos épaules un petit peu vers l'arrière. D'ailleurs, une logique d'ouverture de la poitrine, d'ouverture de la cage thoracique. Au lieu où nous pouvons ressentir particulièrement la respiration avec le gonflement et le dégonflement des poumons. Et qu'à cette posture ancrée et stable, droite et éveillée, nous accompagnons une qualité d'ouverture. Ouverture du corps pour faciliter le passage de la respiration, mais qui est aussi une ouverture du cœur, aussi dans cette zone. Posture qui sera un support, une ouverture de l'âme, une curiosité dans ce que nous explorons en méditation, dans tout ce qui se passe pendant la pratique. Une posture d'ouverture, un esprit ouvert. Et nous pouvons ressentir les sensations qui accompagnent cette ouverture. Là, dans les épaules,
Et il y a une dernière qualité à cette posture sur laquelle nous pouvons poser notre attention, c'est une forme de douceur. Une forme de douceur, car dans cette posture stable, ancrée, droite, nous pouvons aussi être détendus. Alors peut-être voir tous les muscles qui ne sont pas utiles et qui peuvent être détendus là maintenant. Peut-être dans les bras, dans les mains, peut-être dans le visage, les contours du front, des joues, des mâchoires. S'offrir un peu cette douceur en détendant tout ce qui peut l'être maintenant. Et en nous invitant à garder cette qualité de présence à soi, alors que nous allons quitter cette posture, garder cette qualité de présence à notre stabilité, notre ancrage, qui accompagne un esprit calme, la droiture de la bipédie qui est la nôtre, qui accompagne un esprit éveillé, l'ouverture du corps et de l'esprit, et parce que les femmes et les hommes sont pleines d'humour et de légèreté et de liberté, ne pas se prendre trop au sérieux, s'autoriser cette douceur et cette détente. Nous pouvons continuer. Merci Sébastien pour cette belle pratique. Bon, nous voilà recentrés et prêts à écouter Sarah maintenant concernant le cycle MSC d'autocompassion. Sarah, c'est à toi. Oui, merci Ilanit. Eh bien, juste, j'aimerais rebondir. Ilanit, tu viens de dire, nous voilà recentrés. Et peut-être que ce n'est pas le cas. Et je trouve ça intéressant d'avoir en tête que ça peut ne pas être le cas et que les personnes dont je fais partie, et peut-être certaines parmi vous font également partie, ont des pensées, un critique intérieur assez présent. Et du coup, peut-être que vous avez été traversé par des pensées que peut-être que vous dites « oh là là, mais j'ai pas bien médité ». Voilà. Et il y a quelque chose comme ça, en tout cas dans l'autocompassion, cette idée bien de venir s'accueillir avec beaucoup d'ouverture, beaucoup de chaleur et beaucoup de douceur. Et en fait, quelles que soient les situations, et plutôt que d'être à l'écoute de ce critique intérieur qui est bien souvent très actif, et bien l'invitation, ça va être de retourner la compassion vers soi, et de donner un petit peu plus de place. Donc, je voulais faire ce lien-là. Merci pour les pratiques précédentes et les interventions précédentes. Donc, MSC, c'est Mindful Self-Compassion, donc c'est l'autocompassion en pleine conscience. Donc, il prend vraiment appui sur ce que nous a présenté Christian tout à l'heure et Sébastien aussi, c'est-à-dire sur la pleine conscience. Et donc, vraiment, il y a cette idée dans le MSC, c'est de prendre conscience que l'on souffre lorsque l'on souffre. Christian tout à l'heure disait ça peut être un petit stress, et bien là aussi quand je dis souffrance, il n'y a pas besoin que ce soit un énorme truc, ça peut juste être ah tiens, là je viens d'avoir une petite pointe d'anxiété, ou je viens d'avoir un petit pic, une accélération du cœur parce que j'ai pensé à telle chose. Voilà. Donc la pleine conscience, c'est s'inviter à prendre conscience
des ressentis, des sensations corporelles, s'inviter à prendre conscience des pensées qui nous traversent et des émotions qui sont là. Donc voilà, c'est la première étape, c'est vraiment la pleine conscience. La seconde composante de l'autocompassion, eh bien, c'est ce que Ilanit justement partagé dans le cadre commun qu'elle a nommé comme étant voilà, l'intelligence collective. Eh bien, dans l'autocompassion, on parle d'humanité commune ou d'humanité partagée. Et donc, c'est savoir que peut-être, si je vous invitais à lever la main, est-ce que parmi vous, il y a des personnes qui ont été traversées par des pensées pendant la pratique qui a guidé Sébastien? Peut-être, voilà, main levée, est-ce qu'il y a des personnes qui se reconnaissent? Ok. Donc, je vois, voilà. Que, eh bien, l'humanité partagée, c'est cela, c'est-à-dire se dire que finalement, d'autres personnes traversent ce que l'on traverse, ou d'autres personnes ont traversé cela, ou d'autres personnes vivraient ça aussi si elles traversaient cela. Donc il y a vraiment cette idée de se connecter à l'humanité partagée, alors même que l'habitude voilà, que les êtres humains ont généralement, pour ne pas faire de généralité, mais majoritairement, eh bien, c'est de se relier plutôt à l'isolement. Quand il y a des situations de stress, d'anxiété, de forte tristesse, de colère, etc., eh bien, ou de honte, bien souvent, eh bien, premier réflexe, ça va être, je vais m'isoler avec ces émotions-là. Et du coup, l'autocompassion, l'invitation, ça va être de se relier à l'humanité partagée et de s'ouvrir, de sortir de cette posture d'isolement pour s'ouvrir et se relier aux autres. Et puis la troisième composante dans l'autocompassion, eh bien, c'est la bienveillance envers soi, qui est le pendant de l'auto-jugement ou de ce critique intérieur. Et la bienveillance envers soi, c'est ce qu'on va travailler eh bien, au fil des séances. On peut le travailler eh bien, à travers différentes pratiques. Et j'ai envie de dire que la pratique, presque qui n'est pas une vraie pratique, mais qui est une question à se poser, principale pour moi, c'est cette question qui est de quoi ai-je besoin? Et donc, c'est l'invitation de ponctuer ces journées, ces semaines, ces heures, ces minutes, de finalement, retour au corps, de quoi ai-je besoin? Et retour au corps, retour au cœur. Et là, si je suis en écoute de ne serait-ce que quelques secondes, de quoi ai-je besoin? Est-ce que bien, c'est peut-être simplement voilà, de répondre à un besoin comme boire de l'eau? Est-ce que c'est de bouger parce que je sens que j'ai une petite douleur ici? Est-ce que c'est d'un toucher compatissant voilà, pour m'apporter de la chaleur? Est-ce que c'est peut-être voilà, en fait, de mener des actions avec en conscience, mener des actions auto-compatissantes, donc avec tourner vers soi, vers de la chaleur et de la douceur envers soi, en conscience. Peut-être que, je ne sais pas, parmi vous, certains ou certaines ont des animaux et aiment ça. Moi, c'est mon cas. Eh bien, il y a plein de fois où je vais, je ne sais pas, caresser mes chats de manière très automatique. Et quand je vais avoir une pratique d'autocompassion, eh bien, je vais le faire de manière vraiment consciente. Me dire, ah, ok, là, en fait, ce que je traverse, c'est pas facile. Je sens que je vais pas voilà, hyper bien. Ah, tiens, et si je caressais mon chat avec beaucoup de conscience et de chaleur? Voilà. Donc, répondre à cette question de quoi ai-je besoin et avoir des pratiques telles que le toucher compatissant, dont j'en parlais, ça peut être sur le cœur, ça peut être parfois sur la joue, comme on ferait pour un enfant ou un être cher. Parfois, ça peut être tout simplement un doux contact des mains. Et puis, dans MSC, on évoque aussi des phrases d'amour bienveillantes à s'énoncer à soi-même. Et puis, l'autocompassion, elle va être ponctuée à plein d'endroits. Et peut-être, si je devais nuancer un tout petit peu avec MBSR, MSC prend vraiment appui très fort sur ce qui est... sur toute la dimension de la pleine conscience et de l'humanité commune. Et il y a on va dire, une pratique qui est un peu moins exigeante. Christian, si je reprends ton mot tout à l'heure, tu as dit, voilà, c'est assez exigeant, c'est 45 minutes par semaine, etc. Et bien, dans l'autocompassion, en fait, l'invitation, ça va être plutôt d'avoir des pratiques. Il y a des pratiques formelles, mais comme dans le site, ça va être des pratiques plus courtes, jusqu'à 10-20 minutes par jour. Et puis, ça va être l'idée plutôt de ponctuer de l'autocompassion à plein de moments dans la journée, donc vivre plutôt des pratiques informelles au quotidien. Et alors que dans le MBSR, l'invitation, c'est vraiment de se tourner
de cultiver bien vraiment la pleine conscience et qui est voilà, une qualité de présence extrêmement importante et savoureuse, eh bien là, l'invitation, ça va être vraiment d'avoir un regard compatissant et d'apprendre à se parler comme on parlerait ou on traiterait un ou une bonne amie. C'est-à-dire que peut-être si quelqu'un venait vers nous et nous racontait ce qu'il ou elle traverse, eh bien, très probablement que ce qu'on lui dirait serait beaucoup plus bienveillant et beaucoup plus ouvert que ce qu'on se dit à nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Et c'est ça qu'on va venir chercher pendant un cursus qui dure, comme Mélanie le mettait dans le PPT juste avant, 8 semaines pour un programme classique ou 6 semaines pour un programme plus court, voilà, assez proche dans la version qu'a présenté Sébastien du site. Dans les bénéfices, peut-être rapidement, les bénéfices que l'on va retrouver à une pratique d'autocompassion, eh bien, il va y avoir les bénéfices qu'Ilanit a cités, aussi moins de stress, d'anxiété, de dépression. Et aussi voilà, une augmentation de la satisfaction de vivre, une augmentation du bonheur, une meilleure santé physique et une meilleure relation à soi-même et aux autres. Parce que, peut-être juste, et je terminerai là, souvent on peut peut-être, j'aime pas dire on, mais en tout cas il y a comme une image, une idée qui pourrait être que quand on parle d'autocompassion, eh bien c'est quelque chose d'assez égoïste ou en tout cas quelque chose qu'on va venir tourner vers soi. Eh bien en fait la recherche montre qu'en étant plus autocompatissant envers soi-même, eh bien, du coup, on va augmenter notre compassion vers les autres. Et du coup, on va aussi développer des relations voilà, plus apaisées avec les autres. Je vais en tenir là, Ilanit, et puis je crois que je passe la main à Valérie pour pratiquer ça ensemble. Merci, Sarah. Oui, tout à fait. On va passer la parole à Valérie pour peut-être juste en quelques mots, un mot sur le MBCL et puis une pratique surtout. Valérie, à toi. Avec ton micro, Valérie. Excusez-moi, c'est mieux comme ça. Oui, merci, je dis à vous deux. Donc oui, le MBSL, je ne vais pas me répéter, c'est vrai que c'est très proche du MSC. La grosse différence, c'est que en fait, on s'appuie, enfin, ça s'adresse vraiment à des personnes qui ont déjà fait un MBSR ou un cycle équivalent. Et qui ont donc voilà, l'habitude déjà de méditer. On va un cran plus loin en vraiment s'appuyant sur l'imagination et la visualisation pour induire en fait des effets positifs et comme tu disais, voilà, pour se faire du bien à soi-même et pour essayer de soulager sa propre souffrance. Donc les objectifs sont à peu près les mêmes, sauf qu'on va travailler vraiment peut-être plus en profondeur sur des schémas de pensée. Enfin, on va étudier un petit peu aussi des systèmes de régulation émotionnelle qui nous impactent et qui peuvent nous enfermer dans des comportements ou dans des modes des automatismes qui nous enferment et voilà. Et on va essayer de travailler un petit peu de mieux comprendre en fait aussi comment fonctionne ce cerveau limbique qui nous enferme et pour nous apporter justement cette bienveillance qui est à la fois auto-compassionnelle mais aussi ouvert sur les autres. Donc c'est vraiment, les deux sont liés et il y a une progression dans le programme. Peu à peu, on va vraiment commencer par soi et ouvrir la bienveillance aux autres et même dans des relations difficiles. On va travailler aussi sur le pardon et des schémas de pensée. Voilà, donc je m'arrête là. Et on va donc passer à une pratique. Donc, je vais vous proposer une pratique sur la bienveillance pour soi-même, qui est la base donc, de ce programme MBCL. Voilà, donc je vais démarrer la pratique, parce que c'est vraiment en repartant donc par rapport au travail qu'on a fait avec Sébastien pour partir sur un travail sur l'imagination. Je vous invite à nouveau vous ancrer dans
cette pratique. Prendre une grande respiration et peut-être au niveau de la posture, en tout cas, comme le disait Sarah, il y a beaucoup plus de liberté. Donc prenez vraiment la liberté de vous mettre dans une posture où vous êtes vraiment bien, vous vous sentez confortable. Je vous invite à vous ancrer dans un premier temps dans votre respiration. Peut-être la laissant s'approfondir. S'installer dans dans une respiration apaisée. Vous sentez tout votre corps se relâcher, se détendre. En observant juste ce qui est là, en l'accueillant. En sentant le contact de votre corps avec le support. Maintenant que vous êtes dans une posture de détente, de relâchement, nous allons pouvoir faire appel à l'imagination, à la visualisation, qui est quelque chose de central dans le programme MBCL. Et c'est à partir d'un état de détente et de relaxation que l'esprit va pouvoir travailler davantage. Et je vous invite à faire venir à votre esprit un moment agréable, un moment où vous étiez heureux, dans la joie. C'est peut-être un événement heureux dont vous étiez fier, partagé avec vos amis, bien pendant les vacances, vous étiez totalement détendu. Vous étiez immergé dans une atmosphère de bienveillance, d'amour. Juste faire revenir à votre esprit, à votre mental, ce moment. Quelles étaient vos sensations? Est-ce qu'il y a des éléments qui reviennent à votre esprit, des odeurs peut-être, sensations de contact, un goût particulier? Juste vous remémorer grâce à l'imagination les différentes sensations qui étaient présentes. Et si vous n'avez pas un moment particulier qui vient à votre esprit là maintenant, c'est pas grave, simplement vous mettre dans cette atmosphère, cette ambiance de bonheur, de joie. Est-ce qu'il y avait
Une sensation visuelle qui vous revient, peut-être, un paysage, un espace qui vous fait pousser de joie, d'amour. Essayons de voir en quoi c'est agréable pour vous. Et quel était l'impact sur vous? Quels étaient les bénéfices, les bienfaits sur vous? Et qu'est-ce que vous ressentez maintenant à vous remémorer ce moment? Quelles sont les sensations qui sont là, présentes, simplement à revenir au contact de cet événement, de ce moment agréable, un moment de bonheur. Et tout en demeurant dans ce sentiment de bienveillance, d'ouverture, je vous invite maintenant à vous faire un souhait, formuler un souhait pour vous-même, un souhait bienveillant. Quel serait votre besoin, là, maintenant? De quoi auriez-vous besoin ou envie de vous souhaiter à vous-même? Pour les minutes qui viennent ou pour les jours prochains? Vous pouvez le formuler d'une manière classique, comme puissais-je être heureuse, heureux? Puissais-je me sentir en sécurité? Puissais-je être en bonne santé? Ce sont les formulations méta, on appelle méta, ou de bienveillance. On formule de manière classique, mais vous pouvez aussi adapter à vos propres besoins en étant ouvert à ce que vous auriez vraiment besoin là maintenant. Auriez-vous envie de vous souhaiter à vous-même pour vous faire du bien, soulager vos douleurs? Simplement laissez venir ce qui apparaît naturellement, sans forcer, sans vouloir absolument. Que quelque chose apparaisse, juste laisser émerger ce qui vient. En répétant ce souhait, puissais-je être heureux, heureuse? Puissais-je être en bonne santé?
Puissé-je connaître le bonheur? Si vous pouvez vous accompagner de la respiration en disant vous-même à l'inspire, puissé-je, à l'expire, être heureux, en associant le don et la réception. Je donne, je diffuse et je reçois. Avec ces deux temps dans la formulation du souhait. Puissé-je être en paix? Pour terminer cette méditation, simplement se recentrer sur la respiration quelques instants. Avant de poursuivre cette présentation. Voilà, je Valérie. la parole à Yannick. Merci Valérie. Merci. Le temps a filé, il nous reste Oui. Voilà, à peu près un quart d'heure avant la pause. Du coup, voilà, on va passer assez rapidement, ce que je vous propose, de façon à laisser un peu de temps aux questions éventuelles. Sur les cycles suivants, parce que les 4 cycles qu'on vient d'évoquer sont vraiment voilà, les cycles les plus nombreux, je dirais. Mais il y a aussi, et ça peut répondre à certains besoins plus particuliers, des cycles spécialisés. Notamment un cycle que propose Christian sur, voilà, en lien avec la douleur, le MBPM. Christian, si tu veux vraiment encore 2 secondes. Même sur les 3 petits cycles spécialisés. Pas plus de 4-5 minutes, ça va ou c'est trop? Ok. Donc je vais, il y a 3 cycles spécialisés que je fais. Le premier, c'est le MBPM, ça veut dire Mindfulness Based on Pain Reduction, programme de réduction de la douleur par la pleine conscience. Il est développé notamment au centre, enfin je le propose au centre antidouleur de la Pitié-Salpêtrière. En 2 mots, pour comprendre, ce qui est spécifique, c'est que les gens qui ont des douleurs chroniques fortes, liées la plupart du temps à des maladies chroniques, on est submergé par la douleur. Les 2 instincts les plus forts qu'on a quand on a mal, c'est soit je ne veux pas en entendre parler, je vais fuir ma douleur, je vais me mettre à faire plein d'autres choses, donc la suractivité, etc., penser à autre chose, écouter de la musique, ou alors je vais lutter contre, je vais me crisper, je vais faire de la méditation, je vais lutter, prendre des médicaments, etc. Le programme MBPM, il a cette spécificité d'être ça va contre notre intuition naturelle. À la place de lutter contre la douleur ou de vouloir faire autre chose, ayons le courage de juste essayer d'apprivoiser la douleur et de l'écouter. Donc pendant les 4 premières séances qui sont très importantes, on va apprendre aux gens qui viennent, qui ont tous sauf envie de regarder leur douleur, de s'approcher très doucement de leur douleur, de regarder ce qu'elle leur dit, de commencer à prendre des distances par rapport à leur douleur, en regardant toutes les pensées qu'on rajoute sur la douleur. Parce que la douleur physique, c'est ce qu'on appelle la douleur primaire, mais il y a toutes les douleurs secondaires qu'on va rajouter dessus.
La douleur primaire, j'y peux rien. Et le programme ne va pas les supprimer. Par contre, si j'arrive à retirer les douleurs secondaires qui sont tout momentales, qui va rajouter c'est toujours pareil, ça y est, ça revient, j'ai la journée de foutu, j'ai ceci, j'ai cela, on peut apprendre à réguler ça et à retrouver donc 4 séances pour apprendre à écouter ces douleurs, à ne pas être submergé par elles. Et les 4 séances suivantes, on va retrouver un petit peu ce qui était dans les programmes d'autocompassion, c'est de développer du coup de la compassion pour soi-même, de l'ouverture vers les autres, de la bienveillance et de comprendre qu'on partage une humanité commune avec les autres souffrants. Et 50% de la réussite d'un programme antidouleur, c'est statistique dessus, et ça ne retire pas la douleur aux gens, mais ça leur apprend à redevenir acteurs avec leur douleur et à ne pas être victime, mais à pouvoir se dire, il y a tout un cahier de suivi de la douleur sur une semaine, comment on peut gérer, apprivoiser, avoir des stratagèmes, etc. Voilà pour le programme douleur, je fais très bref, très brièvement, 8 semaines, 2h30 également. Le deuxième, c'est l'addiction. Autre programme, bien entendu, qui va être développé aussi à la Pitié-Salpêtrière, que je vais développer. C'est là, en 2 mots, ce qui est spécifique dans l'addiction, c'est ce qu'on appelle le craving, c'est-à-dire la pulsion qui fait qu'à un moment donné, je vais être obligé de prendre la substance, que ce soit une drogue, de l'alcool, mes réseaux sociaux à regarder ou quoi que ce soit. Tout le but de la pleine conscience sur l'addiction, c'est de travailler sur cette pulsion addictive du craving. Parce que heureusement, on sait en biochimie que cette pulsion, elle ne dure, elle est très prenante, elle fait qu'on va craquer, mais elle ne dure chimiquement que 2 minutes, 3 minutes, 4 minutes maximum. Donc tout le but, ça va être d'apprendre aux gens à prendre conscience de ce qui se passe dans leur corps, de reconnaître les signaux premiers du fameux craving, de façon à mettre là des alternatives, que ce soit à la Pitié-Salpêtrière, ils peuvent même mettre des petits films avec des lunettes pour penser à autre chose, ou etc. Ou juste prendre conscience avec la pleine conscience de la méditation, revenir sur le corps, sur la respiration, etc. Ça n'a pas comme but de supprimer l'addiction, mais d'éviter les rechutes addictives et de permettre là encore de reprendre en main sa propre vie, ce qui est très important pour des gens qui sont en addiction. Dernier, très brièvement, c'est le programme d'approfondissement de la pleine conscience que je fais maintenant depuis 6 ans, 7 ans, qui a comme but d'apprendre à ceux qui ont déjà fait, qui sont assez forts en méditation, enfin qui ont déjà fait leur cursus en méditation, pourquoi ne pas aller plus loin? Donc moi, je me suis simplement inspiré du fait que quand on est instructeur MBSR, on nous oblige heureusement, on nous demande de faire des retraites en silence pendant 5 jours, 7 jours. Et on apprend plein de choses là, hein, que ce soit bouddhiste, pleine conscience, laïque ou autre. Et je me suis dit, pourquoi on ne l'amènerait pas aux gens de manière laïque? Donc il y a 3 modules. Un module qui est les fondements de la pleine conscience, qui est également enseigné dans tous les cursus à Boston, etc. D'où vient la pleine conscience, avec un éclairage sur le bouddhisme, sur les neurosciences, sur la phénoménologie, etc. Deuxième module de 4 semaines sur la voie du cœur, où là, on va voir d'où viennent dans les textes et les pratiques les fameuses pratiques de l'autocompassion. Et également, dont on n'a pas parlé, les pratiques de l'acceptation radicale. Tout ça, c'est le développement de 4 Brahma Viharas, de 4 attitudes et vertus qui sont recensées dans les textes anciens. Et le deuxième des 4 semaines, c'est d'aller plus loin dans des méditations dites plus spirituelles, mais toujours laïques, sur qu'est-ce qu'on touche quand on touche cette présence. Voilà, je n'irai pas plus loin pour laisser du temps aux questions, mais donc c'est des programmes très très intéressants qui permettent d'aller plus loin, qui sont plus spécifiques. Je te remercie. Merci Christian. Donc je vais juste passer en revue sans détailler les quelques autres programmes qui sont proposés. Il y a un programme qui s'appelle le MBCT qui est particulièrement destiné aux personnes qui ont traversé ou traversent des moments de dépression, avec l'accent mis sur la prévention des rechutes dépressives, en général instruits par des psychologues.
il y a un programme spécifique qui s'appelle le MBCAS pour les seniors. Là aussi, si vous voulez plus d'informations, on pourra en parler, mais je vais passer rapidement. Et puis, comme l'a dit Christian, des cycles d'approfondissement. C'est-à-dire que si vous avez déjà une pratique de la méditation ou déjà suivi un cycle, vous avez toujours la possibilité, en fait, d'aller approfondir certains thèmes. Il y a voilà, une multitude de cycles. Il y a les cycles d'approfondissement dont a parlé Christian. Il y a un cycle qui s'appelle IMP, par exemple, qui va aller davantage sur le dialogue conscient et la relation aux autres. Il y a un cycle autour de la joie. Il y a des cycles autour de notre relation au vivant et de l'écologie. Enfin, voilà, je vous invite vraiment à aller explorer les différentes thématiques proposées par les instructeurs. Il nous reste quelques minutes. En fait, je vais m'arrêter là, même s'il y avait quelques autres points. Je voudrais vraiment laisser la place aux questions. Voilà, donc on a arrêté l'enregistrement pour pouvoir répondre aux questions. Et puis on a enchaîné sur une pause de méditation, voilà, sans enregistrer pour que les participants soient vraiment libres de méditer et réagir. Si vous regardez cette vidéo en replay, il me semble important de préciser certains points, et notamment les points d'attention qui doivent être les vôtres si vous envisagez de suivre un cycle. Tout d'abord, sachez qu'avant tout cycle, il y a un questionnaire confidentiel à remplir qui n'est visible que de l'instructeur, et un entretien aussi une quinzaine de minutes en général avec l'instructeur en individuel, de façon à s'assurer que, voilà, que c'est bien le bon moment pour vous dans votre parcours de vie, dans ce que vous traversez éventuellement, pour poursuivre le cycle. Il y a quelques cas de contre-indication dans certaines situations psychologiques notamment. C'est très très rare, mais voilà, ça vaut il faut toujours le vérifier en amont. Je vous invite aussi, si vous prenez un cycle, à bien vérifier la qualification de l'instructeur. Il ne suffit pas d'avoir suivi un cycle pour pouvoir instruire soi-même un cycle MBSR ou un autre cycle. Si vous passez par WeSit, tous nos instructeurs sont formés, les diplômes sont vérifiés, donc il n'y a pas de souci de ce point de vue-là. Mais si vous décidez de vous inscrire en direct, soyez vigilants à la qualification de votre instructeur. Et puis, comme vous l'avez compris peut-être en écoutant les interventions, les cycles demandent un certain engagement. Et comme c'est le même groupe qui, plusieurs semaines de suite, va suivre le cycle, c'est important, si vous vous engagez dans un cycle, d'être là autant que possible à toutes les séances, parce que la dynamique collective est importante. J'avais envie de vous préciser aussi que vous trouverez des témoignages sur notre blog, des témoignages de méditants. On en poste aussi régulièrement sur les réseaux sociaux. Et puis une question qu'on nous pose souvent, c'est combien ça coûte ? Alors les prix sont assez variables en fait, en gros de 200 à 550 € en fonction du format du cycle, de la durée, de l'enseignant. En général, les instructeurs proposent des prix solidaires aussi, puis éventuellement des modalités de paiement. Donc si vous avez des questions sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous écrire contact@wesit-méditation.com. On peut répondre à toutes vos questions, et puis on essaye de faire en sorte que le tarif ne soit pas un frein et à trouver des solutions pour chacun. Une autre chose aussi que je voulais préciser, c'est que si vous prenez un cycle par l'intermédiaire de WeSit, nous vous offrons toujours à la suite de votre cycle un accès d'1 mois à nos pauses. Les pauses, ce sont des méditations que nos instructeurs proposent tous les jours, et même 3 fois par jour, du lundi au vendredi. Il y a au total 17 séances en visio chaque semaine. Ce sont des séances plus courtes de 30 minutes qui vous permettent, quand vous le souhaitez, d'avoir des séances collectives avec les instructeurs et de continuer à pratiquer après les cycles, et avoir un soutien pour votre pratique. Donc, en passant par
par WeSite et par nos instructeurs. Vous avez un accès d'1 mois aux pauses à la suite de votre cycle. Voilà, ici vous avez un QR code. En le scannant, vous arrivez à la page des cycles sur notre site internet. Là, on enregistre fin août cette séance. Sachez qu'il y a plus de 30 cycles qui démarrent dans les prochaines semaines. Donc, normalement, il y a vraiment de quoi faire votre bonheur. Des cycles en présentiel, des cycles en ligne aussi. Voilà, des cycles des programmes qu'on vous a présentés. Puis, voilà, n'hésitez pas à aller regarder et aussi à nous interroger si vous avez la moindre interrogation. Voilà, je sais que ça a été assez dense et en même temps, on a un peu survolé chacun des cycles. Sachez qu'en général, les cycles font l'objet de séances d'information à part entière qui durent entre 1 heure et 1 heure et demie. Donc, n'hésitez pas, si un cycle vous intéresse, à vous réinscrire à une séance d'information sur ce cycle en particulier. Ça vous permet aussi de faire connaissance avec l'instructeur qui instruit, enfin anime le cycle. C'est important de vous sentir en confiance et d'avoir envie de suivre les enseignements de cette personne pendant plusieurs semaines. Je vous remercie d'avoir assisté soit en live, soit d'avoir regardé ce replay avec nous. Merci aussi aux instructeurs qui ont participé à cette séance d'information. Et à bientôt, peut-être pour méditer ensemble. Au revoir.